Et vous êtes nombreux chaque jour à nous laisser des messages sur le télérépondeur pour vous plaindre des rediffusions trop nombreuses l'été à la télé. On en a entendu certains tout à l'heure. Pourtant, cette année, les chaînes ont quand même fait quelques efforts avec de nombreux programmes inédits. Alors, les chaînes ont-elles été innovantes? Ont-elles gâté les téléspectateurs? On en débat ce matin dans ce studio sur Europe 1 avec François Vieux, le directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Bonjour François. Bonjour Thomas. Et face à vous, Benjamin Josse, qui décrypte régulièrement les programmes télé sur sa chaîne YouTube Bête et Méchant. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. François Vieux, vous trouvez qu'il y a plein de nouveautés cet été à la télé? Oui. Alors, c'est vrai que les chaînes ont tendance un peu à déstocker, à mettre des programmes auxquels elles ne croient pas toujours. Mais si je prends un domaine que je connais bien, c'est-à-dire celui des jeux TV, puisque j'ai écrit un livre il y a maintenant 6 ans, eh bien, regardez, il y a 4 nouveaux formats sur TF1. Wishlist, la liste de vos envies. De Chavannes à 19h. Boum. Oui, Alors ça arrive au mois d'août, c'est ça? début août. Avec la gaffe. Avec la gaffe. Le grand blind test avec Laurence Boccolini. Et puis, le champion de la télé qu'on a vu qui a battu Fort Boyard avec Jean-Luc Reichmann. Il y a Qui est la taupe sur M6, et puis sur France 3, personne n'y avait pensé, qui a fait un carton et qui est animé par Cyril Ferrand. Voilà, donc il y a du lourd, il y a des nouveaux formats. On teste pendant l'été des nouveaux jeux. C'est vrai, il y a des nouveaux jeux, Benjamin Josse. Il y a des nouveaux jeux, mais moi, je regardais la télévision hier. J'ai pas vu grand-chose de nouveau. J'ai vu Fantomas hier, justement, j'en parlais. J'ai vu Astérix et les Indiens sur W9. J'ai vu la saison 10 d'Esprit criminel, où c'est toujours les mêmes qui ont commis le crime. C'est toujours le mari jaloux, ce genre de choses. Alors, là après, aussi, c'était des rediffs. C'était des rediffs. On peut parler de Wishlist, qui est une nouveauté, mais pas une nouveauté française, parce que c'est un concept anglais à l'origine. Et puis, sur le fond, on reste sur une émission, sur un jeu où on doit répondre à des questions de culture générale. C'est-à-dire, c'est du déjà vu? C'est du déjà vu, c'est la même chose. L'emballage change légèrement, mais finalement, on a exactement le même jeu. De toute façon, attendez, on n'invente rien en télé. Un jeu, un quiz, ça existe depuis des années. Talk show pareil, donc voilà. Mais je trouve que De Chavannes, il est très bien. C'est comme le retour de Chavannes. C'est la première fois qu'il est agréable avec les candidats. J'étais étonné. Ça, c'est la nouveauté de l'été. Christophe De Chavannes est agréable avec les candidats. C'est assez rare pour le souligner. On parlait de Zone Interdite tout à l'heure avec le Puy du Fou, qui sera ce soir, qui est vendu comme un inédit. Sauf ce sont les inédits de l'été, oui. C'est un inédit du côté de Zone Interdite, mais si on se place du côté du téléspectateur et qu'on se souvient d'août dernier et de 66 minutes, il y avait les coulisses du Puy du Fou aussi. Donc finalement, c'est juste... Donc c'est quoi, sur des marronniers, c'est ça? Mais non, mais les Puy du Fou, c'est un spectacle époustouflant. Moi, j'en ai vu quelques minutes. Peut-être, mais on en parle tous les ans. Mais regardez, ce soir, sur les 6 chaînes, il y a 3 inédits. Alors, on peut pas dire que c'est du réchauffé. Mais, en même temps, regardez, hier soir, François Vieux, j'ai ressorti le programme télé d'hier soir. Benjamin Josse nous a parlé donc de Astérix et les Indiens, Fantomas se déchaîne. Il y avait sur D8 Don Camillo Monseigneur, les Canons de Navarone sur TMC, la Guerre des boutons sur NT1, un bon vieux Maigret sur D17, c'est la télé de 1983 quand même. Oui, mais enfin, est-ce que ça change d'habitude sur la TNT? On peut même critiquer. Il y avait L'amour est dans le pré, 10e saison. C'est tous les étés. C'est exactement tous les étés. C'est la même chose. On voit le même. C'est de la rediffusion déguisée, ce genre de choses-là. C'est du reconditionnement. Mais oui, on change juste un petit peu les protagonistes, mais finalement, on refait exactement la même chose. Ça tourne en rond, l'amour est dans le pré? Pas du tout. C'est des nouveaux candidats. On s'attache à eux. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à regarder L'amour est dans le pré. Et puis, je suis pas le seul. 4 900 000 téléspectateurs. Numéro 1 devant TF1. Dans peu de temps, vous allez me dire que les inédits de Fort Boyard sont vraiment inédits, alors que ça fait 25 ans que Passepartout se promène dans les couloirs en remuant son colis. Il y a des nouveaux jeux comme Benjamin, il y a des nouvelles épreuves, des nouveaux personnages cette année. Je me fais un peu l'avocat du diable. Tout le monde se plante toujours au même jeu là, avec les cylindres où il faut être à Califourchon. Mais non, il y a plein de nouveautés dans Fort Boyard. Tous les ans la même chose. Il y a des nouveautés, il y a des stars, des people qui sont les candidats, c'est pas très nouveau, mais qui sont un petit peu de chirurgie esthétique, mais finalement des nouvelles épreuves, etc. Non, moi j'ai toujours plaisir aussi à regarder Fort Boyard. Alors justement, à propos des jeux d'aventure, Qui est la taupe sur M6, ça aussi c'est une nouveauté lancée spécialement pour cet été, François Vieux. Ben oui, et pourquoi on a lancé Qui est la taupe? Parce que Pékin Express s'est soufflé, et voilà, la réalité des choses, c'est que pendant l'été, les chaînes testent des nouveaux formats parce qu'il y a moins de concurrence, et puis les gens sont plus disponibles. Et Qui est la taupe?
taupe, c'est un très bon exemple. Hein. Pékin Express ne marchait plus. Ils mettent qui est la taupe. Ils l'ont remplacé par un Cluedo mélangé à un Fort Boyard du pauvre. Mais pas du tout. C'est un feuilleton à la Agatha Christie. Moi, je sais pas si c'est quelqu'un de la production, quelqu'un de la chaîne qui, quand il voulait nous vendre l'émission, nous disait c'est vraiment du jamais vu à la télévision. Sauf que c'est pas vrai. C'est du déjà vu à la télévision dans 20 pays différents depuis 17 ans. Le concept est vieillot. Il a été créé en 98, le concept. Il arrive seulement en France. Ouais, exactement. Néerlandais, qui a été fait pour la première fois. Et qui marche dans 25 pays quand même. Hein. Donc, alors c'est vrai qu'il y a un peu trop... Il nous manquait en France ce jeu. Non, pas maintenant, parce qu'ils veulent jouer sur le côté parano c'est ça la nouveauté. Il y a une taupe, on est tous parano, sauf que Secret Story, c'est ça. On doit chercher qui est la taupe. Voilà. Et après, du côté des épreuves, entre Interville et Koh-Lanta, on a absolument tout vu. Mais vous ne pouvez pas reprocher à M6 de lancer un nouveau jeu, un nouveau format d'aventure, Benjamin Josse. Pour moi, ce jeu a 20 ans, pour moi, ce jeu est poussiéreux. Alors, c'est juste technique. C'est de l'inédit, oui, pour la chaîne, sauf qu'au final, c'est un mélange de jeux qu'on a déjà vu 1000 fois, en fait. Oui, mais enfin, la course au trésor, effectivement, ça a été inventé par Jacques-Antoine il y a des années. Voilà. On peut pas dire que les jeux d'aventure, c'est une invention française, monsieur. On peut pas dire que les chaînes, même durant l'année, de toute façon, soient particulièrement innovantes. C'est que des formats achetés à l'étranger. Il n'y a pas un format français qui est essayé cet été. Pas un format français. Donc, niveau créativité, on est à zéro. Le champion de la télé, je suis désolé, c'est un format français. Oui, c'est un vieux format, on l'avait déjà vu en 2003. Oui, mais qui marche. Les tocs. L'été, François Vio, c'est quand même l'occasion, donc on l'a dit, de tester de nouveaux formats, de nouveaux visages aussi. On a l'impression que la télé ne fait plus beaucoup, ça. Nouveau visage, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en dehors de Audrey Crespo-Mara, au 20h de TF1, qui est joker et qui a très bien fait le job et d'ailleurs qui a fait une super audience, je trouve que de ce point de vue-là, l'été, on devrait tester de nouveaux talents, de nouveaux visages. Et là, il y a un nouveau visage sur TF1 pour un exercice qui est et c'est un peu dommage. Mais en même temps, la TNT, je suis désolé, dans le courant de l'année, c'est un peu toujours pareil aussi. Là, la TNT, elle est carrément fermée en ce moment. On ne va pas accuser la TNT pour détourner l'attention du côté des autres grosses chaînes classiques. Oui. Voilà, Canal Plus aussi, on peut en parler. Canal Plus, ils sont fermés cet été. Rediff, le rideau est fermé, la boutique elle est fermée. En même temps, ils ont du travail pour la rentrée. Ils ont beaucoup de travail. C'est vrai, les best-of, le supplément qui remplace le... avec Touche pas à mon poste, même l'été. Ils ont rajouté des chapeaux de paille au public et puis Nora Malagré a quelques couches de trop d'autobronzant. Je donne un petit conseil, d'ailleurs, il faut l'appliquer de manière un peu... Non, mais c'est vrai qu'ils font des efforts. François Vio, TPMP, une émission que vous connaissez bien puisque vous y participez régulièrement. Il y a quand même un effort. Techniquement, c'est un best-of. Oui, mais en même temps, on les a enregistrés effectivement il y a un certain temps. Vous les avez enregistrés quand en mois de décembre? Non, il y a un mois et demi à peu près. Et en fait, c'est vrai qu'on voit les grands moments de TPMP, mais il y a des débats à chaque fois. On revient sur le fond des nouveautés, justement, des nouveautés de l'été. Alors expliquez à nos auditeurs ce matin pourquoi la télé fonctionne un petit peu au ralenti l'été, François Vio. Parce que c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux, et puis les chiffres d'affaires publicitaires sont baisses. En même temps, je connais personne qui part 2 mois en vacances. Non, c'est vrai, il y a effectivement un Français sur 2 qui part pas en vacances. Et justement, je trouve que l'été, c'est la bonne période pour lancer de nouveaux formats, parce que les téléspectateurs sont plus disponibles. Ils sont plus disponibles, ils sont plus accueillants. Ils sont plus accueillants pour les nouveautés. Voilà, donc, c'est ça, par exemple, l'échec de God to Dance, il passe un petit peu inaperçu sur TMC en ce moment. Voilà, exactement. Donc c'est bon, en fait, on met sous le tapis assez facilement quand c'est diffusé l'été. On se dit que les gens ne l'auront pas vu particulièrement. Mais c'est pas non plus... on n'essaye pas des choses incroyables non plus, on essaye mollement. Les chaînes de télé, tous les directeurs de programmes sont en vacances, et puis ils se sont dit, allez, on va mettre les choses comme ça. Masterchef aussi, TF1 avait fait exprès de le diffuser cet été probablement, et effectivement, là, ils ont fait un peu de déstockage, et c'est vrai que la gamelle a été sévère, mais en même temps, moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Regardez, le dîner presque parfait, ils l'ont mis, M6 l'a mis à un moment au début de l'été, personne n'y croyait, et ça a cartonné pendant des années. Donc ça peut aussi servir de rampe de lancement pour d'autres programmes. Comme Mode et Drop l'a été à la rentrée. Comme Mode et Drop. Et sans doute peut-être Wishlist ou Boom qui reviendra à 19h à la rentrée sur TF1. Si ça marche, c'est du réglage. Si ça marche, oui, c'est pas sûr. Si on reprend par exemple le nouveau jeu de TF1, le Grand Blind Test. Laurence Boccolini. Ils n'y croient pas du tout. Ils diffusent à 23h55 vendredi prochain. Effectivement, c'est un petit peu étrange. François Vio, Benjamin Josse, vous restez dans ce studio dans un instant. Faites la Terre.